Bonjour, alors aujourd'hui je pense que je vais prendre un peu plus d'une minute pour vous présenter Knarr. Désolée, l'accent anglais il est pas bon. Bref, aujourd'hui on va parler de Knarr qui est un petit jeu qui va sortir chez Bombix très prochainement, très prometteur, très sympa, très malin. La mécanique est toute simple, on y va. L'idée, on va chacun avoir un petit plateau avec son bateau. Il va falloir essayer de faire le plus de points de victoire, sachant que c'est une course. Le premier qui arrive à 39 ici gagne la partie. Pour pouvoir faire des points de victoire, il y a différentes manières. Ce sont ces espèces de triskel que vous avez là sur toutes les cartes. Chaque fois que vous déclenchez des effets qui les comportent, vous marquez les points. Comment on va faire pour déclencher ces fameux effets? La première action que je peux faire, c'est poser une carte de ma main. Alors, normalement, comme Nounours, on en a 3, moi j'ai triché, j'ai pris une grosse main pour vous montrer plein de choses. En début de partie, j'ai 2 cartes déjà de base posées devant moi. Première action que je peux faire, c'est décider de poser une carte par-dessus une autre carte ou une nouvelle, si c'est une nouvelle couleur que je n'ai pas encore. Automatiquement, je déclenche tous les effets de cette couleur-là. Si la carte avait été seule, il y avait que le pouvoir de la carte. Là que, ils sont 2, je vais donc pouvoir prendre un merveilleux petit bracelet que je pose dans ma réserve. Passe mon ours. Et je vais aussi pouvoir déclencher un point de victoire automatiquement. Comme je disais, je viens de marquer un point. Une fois que j'ai effectué toutes les actions de la couleur, je suis obligée d'aller chercher dans le critère jaune la carte disponible que j'ajoute à ma main. Nouvelle possibilité pour le prochain tour. Si j'avais décidé de ne pas poser une carte, j'aurais pu à la place dépenser les ressources nécessaires pour aller acheter l'une des 6 cartes disponibles ici au-dessus. Alors là c'est vachement bien parce que j'ai 2 cartes jaunes maintenant, c'est trop bien. Je peux donc acheter ce bâtiment là. Ça va me permettre de vous montrer que, voilà, on a tous notre petit bâtiment comme ça. Je peux disposer ici ma carte que je viens de récupérer. Ça va me permettre de pouvoir potentiellement récupérer des nouvelles ressources au fur et à mesure du jeu. Alors on va tricher un petit peu, je vais créer un truc comme ça. Ça va me permettre de vous présenter la dernière petite action du jeu, à savoir que je pose une carte ou que j'en achète une ici en haut, j'ai la possibilité derrière de faire un achat. Si je possède suffisamment de bracelets, Nounours ne vient d'en récupérer qu'un seul, donc on va dépenser son bracelet. J'ai donc droit de faire un achat de niveau 1. Ici, ça ne déclenche qu'un seul effet. Si j'avais eu 3 bracelets, parce qu'on avait été beaucoup plus organisé, désolé Nounours, j'aurais pu prendre, si j'avais utilisé 2 bracelets, les ressources ici, et 3 bracelets, celles ici en plus. Tout ce cumulant, là ça me faisait quand même 5 points de victoire, et en plus je récupérais un casque. Les casques, c'est 3 petits jetons c'est des jetons que je peux poser là, pareil, de l'autre côté de ma réserve. Ce sont des ressources que je ne possède pas. Par exemple, là si je n'avais pas eu de jaune, je pouvais utiliser mon casque pour compléter et prendre ma carte jaune. La petite lyre, dernier symbole auquel il faut faire attention, me permet de progresser ici. Quand je franchis les paliers intermédiaires, automatiquement, au début de tour ici, je marquerai maintenant un point à chaque fois, ici 2, 3, etc. etc. Et là, vous avez l'intégralité des règles disponibles. Comme je le disais, on est sur un petit jeu très malin, avec beaucoup de possibilités, pas mal de rejouabilité parce que vous ne sortez pas tous les terrains ni tous les personnages à chaque partie, ça c'est important. C'est donc un jeu jouable de 2 à 4, en 30 minutes, à partir de 10 ans environ. Et pour la réalisation, on remerciera Thomas Dupont et pour les très belles illustrations, Antoine Carillon. Je vous souhaite une très bonne journée et un très bon jeu.